Chapitre 4. Comment acquérir un caractère vertueux? Tu sais désormais que la vertu procède de l'équilibre de la raison et de la sagesse, ainsi que l'équilibre de l'ire, L', et du désir, et de leur subordination à la raison et à la révélation. Cet équilibre s'opère selon deux modalités. La première révèle de la grâce divine et de la disposition parfaite qui est donnée à certains êtres à l'origine, de sorte qu'ils naissent dotés d'une pleine raison et d'une belle complexion que l'autorité du désir et l'autorité de l'ire, L', n'ont plus de prise sur eux, ou plutôt qu'elles soient créées, équilibrées en eux et subordonnées à la raison et à la révélation ou loi sacrée. De tels individus deviennent savants sans instruction et éduqués sans éducation, comme c'était le cas de Jésus, fils de Marie, et Jean, fils de Zacharie, et de l'ensemble des prophètes. Que la grâce et la paix les accompagnent tous. Mais il n'est pas exclu que certains êtres présentent de façon innée des qualités et des caractéristiques que d'autres acquièrent. Il arrive que des enfants naissent dotés de franchise, de générosité et de courage, et d'autres naissent selon une disposition inverse. Et il se peut qu'ils acquièrent des caractéristiques qui ne leur sont pas propres par accoutumance ou en fréquentant des personnes de complexion différentes ou encore par apprentissage. La seconde modalité consiste à acquérir des vertus par l'effort personnel et l'exercice spirituel, c'est-à-dire en poussant l'âme à agir conformément à telle ou telle vertu. Par exemple, quiconque souhaite acquérir la vertu de générosité devra s'efforcer de la pratiquer, c'est-à-dire de faire largesse de son argent. Il devra s'encourager à agir en ce sens et s'y astreindre avec assiduité jusqu'à ce qu'un tel comportement lui paraisse naturel et qu'il devienne effectivement généreux. De la même manière, toute personne dominée par l'orgueil souhaitant devenir humble devra s'efforcer de suivre la voie des gens dotés de cette qualité un long moment. Il devra s'y astreindre avec beaucoup de zèle, jusqu'à ce que cela lui devienne naturel. L'ensemble des vertus louables aux yeux de la loi sacrée peuvent être acquises par ce biais, le but étant que l'action procédant de cette vertu devienne un plaisir pour qui l'accomplit. L'homme généreux, en effet, se réjouit du don d'argent qu'il peut faire, contrairement à celui qui le dépense à contre-cœur, et l'homme humble est celui qui prend plaisir à faire preuve d'humilité. Les vertus prescrites par la religion ne peuvent s'enraciner en l'âme tant que celle-ci ne s'accommode pas de l'ensemble des habitudes louables, tant qu'elle ne renonce pas à l'ensemble des actions répréhensibles, tant qu'elle ne pratique pas les vertus et l'assiduité de qui aspire ardemment à faire bien et s'en réjouit, et de ce qui reniche à faire le mal et s'en affecte. C'est ainsi que le prophète disait: « Je trouve ma consolation et ma joie dans la prière. » En effet, tandis que les actes d'adoration et le rejet des interdits sont des actions accomplies péniblement et à contre-cœur, elles sont imparfaites et ne permettent pas d'aboutir à la pleine félicité. Le fait de s'y astreindre est un bien, assurément, mais relativement à leur contraire, non relativement du fait de les accomplir bon gré. C'est pourquoi le Très-Haut a dit au sujet de la prière: elle représente à l'évidence une grande contrainte, excepté pour les hommes animés de ferveur. Coran, Sourate 2, verset 45. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce sens: adore Dieu, cœur enjoué. Si tu ne le peux pas, sache qu'il y a un grand bien en la patience avec laquelle tu supportes ce que tu répugnes à faire. Il ne convient pas non plus pour aboutir à la félicité promise à travers la vertu que l'individu tire joie de l'observance
et reprouve la transgression seulement de manière ponctuelle. Il convient au contraire qu'il le fasse de façon régulière et tout au long de la vie. Plus son existence sera longue, plus son mérite en sera établi et parfait. C'est pourquoi, lorsqu'on interrogea le prophète au sujet du bonheur, il déclara: il consiste à vivre toute l'existence dans l'adoration du Très-Haut. C'est ainsi que le prophète et les saints répugnent à la mort, car la vie est la terre de culture en vue de l'au-delà. Plus les adorations sont nombreuses, du fait de la longévité de l'individu, plus la récompense sera grande, plus l'âme sera pure et plus les vertus seront fermement établies. Ce qui est visé à travers la pratique de l'adoration est l'effet que ces actions rituelles ont sur le cœur. Or, leur effet se fait davantage ressentir avec l'assiduité dans leur pratique. Le but de ces vertus est d'affranchir le cœur de l'inclinaison pour ce bas monde et d'y planter en échange l'amour du Très-Haut, afin que l'homme ne désire rien autant que la rencontre de son Seigneur, exalté soit-il, et qu'il ne dépense tout son argent qu'en des causes lui permettant de le faire parvenir jusqu'à lui. Son IRE et son désir lui sont soumis, et il n'en fait usage que d'une manière qui le conduit au Très-Haut, et cela en les mesurant à l'aune de la religion et de la raison, tout en y trouvant plaisir et joie. Il ne faut pas s'étonner du fait que la prière puisse devenir la consolation d'un homme et que ses actions d'adoration puissent lui être agréables. L'âme nous a habitués à des faits bien plus étranges. Il arrive en effet que des souverains possédant tout ce qu'un homme peut souhaiter soient cependant habitués d'une peine constante. On constate également que, par addiction, des hommes sont tellement investis par la joie et le plaisir qu'ils tirent du jeu, qu'ils s'incommodent de toute autre source de joie habituelle, même si le jeu est en train de les anéantir, de mettre en péril leur demeure et de les ruiner complètement. Ils continuent malgré tout à aimer le jeu et en tirer plaisir, parce qu'ils sont habitués et qu'ils s'y consacrent depuis très longtemps. C'est également vrai de celui qui est passionné de pigeons. Il se peut qu'il reste toute la journée debout sous un soleil brûlant sans en éprouver la moindre gêne en raison de la joie qu'il ressent à admirer le bal des oiseaux dans le ciel. Il arrive même qu'un scélérat dévoyé se targue des coups et de l'imputation qu'on y inflige. Le voilà qui endure avec patience le fouet, s'avance vers le gibet sans broncher et continue de s'enfler d'orgueil et à se flatter de tant de constance en son épreuve, si bien que son surplus devient son plus grand titre de gloire. On le découpe en petits morceaux pour lui faire avouer son crime ou le crime d'un autre, mais il s'obstine à nier sans se soucier des conséquences, heureux qu'il est de se voir doté de ce qu'il considère être la perfection, le courage et la virilité. Son état, en dépit de la souffrance, devient sa consolation et sa consécration. Plus vile et plus détestable est la condition de l'efféminé qui se traversit en s'épilant, se tatouant le visage et côtoyant les femmes. Tu peux voir une telle personne si satisfaite de sa condition et si fière de son travestissement qu'elle s'en vante auprès de ses pairs. C'est en raison de ce même fait que l'on voit les poseurs de ventouses et les balayeurs rivaliser de jactance comme le fêteraient des rois et des savants. Tout cela est dit à l'accoutumance et à l'observance assidue d'une attitude unique pendant un long moment, ainsi qu'à la fréquentation d'autres personnes pareillement conformées. Alors, si l'âme est capable de tirer plaisir de l'erreur et d'être incline aux ignominies, comment ne tirerait-elle pas plaisir
de la vérité s'il y est reconduite et y accoutumé une longue période. Nous dirons même que l'inclinaison du cœur pour ces abominations contre nature est comparable au fait d'apprécier de manger de la terre, ce à quoi peuvent être conduits certains individus par habitude. Quant au fait d'être enclin à la sagesse ainsi qu'à l'amour, qu'à la connaissance, à l'adoration de Dieu, il est comparable au fait d'apprécier les nourritures et les boissons saines. C'est ce vers quoi tend le cœur par nature, car cela procède d'un ordre divin, tandis que l'inclinaison vers ce qui dicte les passions, elle est une tendance qui lui est étrangère et qui demeure accidentelle. Parce que la nourriture du cœur est la sagesse, la connaissance et l'amour de Dieu, exalté soit-il. Mais le cœur peut se détourner de ce qui est conforme à sa nature en raison de maladies, comme il arrive qu'un mal touche l'estomac à tel point qu'il ne tolère ni nourriture ni boisson, alors qu'ils sont nécessaires à la survie du corps. Ainsi, tout cœur inclinant vers l'amour d'une chose en dehors du Très-Haut n'est pas exempt d'une maladie à la mesure de cette inclinaison, à moins qu'il aime cette chose en vertu de la contribution qu'elle apporte à son amour du Seigneur et à sa religion, auquel cas ce n'est plus des symptômes de mal. Il est donc évident que les nobles vertus peuvent être acquises par cet exercice consistant à s'efforcer d'agir selon ce qu'elles dictent jusqu'à ce que cette pratique devienne naturelle. Il s'agit d'un aspect singulier de la relation entre le cœur et les membres, nous voulons dire l'âme et le corps. Car toute caractéristique présente dans le cœur se manifeste à travers les membres de sorte qu'ils se meuvent inévitablement en pleine conformité avec lui. Inversement, toute action entreprise par les membres a nécessairement un écho dans le cœur. Il a donc là une réciprocité. On peut illustrer cette correspondance par l'exemple d'un homme qui souhaite développer une très grande habileté dans l'écriture afin de devenir scribe et d'acquérir tout le naturel nécessaire à la pratique de cet art. Pour y parvenir, il n'a d'autre choix que d'écrire, d'exercer sa dextre à faire comme les grands scribes et imiter assidûment les belles écritures. Il commence donc par affecter d'écrire comme les experts, puis il persévère jusqu'à ce que cette capacité s'ancre en lui et qu'il finisse par produire naturellement une belle écriture, ce qui lui demandait au début de grands efforts. C'est la belle écriture qui embellit son écriture. Il le fait d'abord de façon empruntée, mais l'écriture laisse la trace de son action sur son cœur. Puis, celui-ci, en retour, finit par renvoyer cet effet vers la main, si bien qu'il devient capable de produire une belle écriture naturellement. C'est également vrai de quiconque veut devenir savant en jurisprudence. Il n'a d'autre choix que de faire comme le font les spécialistes de cette science, c'est-à-dire de s'instruire assidûment en jurisprudence jusqu'à ce que la connaissance s'imprime en son cœur. De même, de quiconque souhaite devenir généreux, tempérant, longanime et humble, il doit s'efforcer d'agir comme les gens dotés de ces qualités jusqu'à ce que lui devienne naturel. Il y a d'autres remèdes possibles que celui-là. De même que l'étudiant en jurisprudence ne doit pas désespérer d'accéder au rang souhaité en y consacrant ses nuits. L'homme désirant purifier son âme, la parfaire et l'incliner aux bonnes œuvres ne peut pas y prétendre en un seul jour. Et la voie ne lui est pas fermée non plus parce qu'il pêche un jour. C'est pourquoi nous disons qu'un seul péché grave n'implique pas nécessairement la damnation éternelle, mais que la longueur d'un jour appelle un autre jour semblable. Cet état se renforce progressivement, si bien que l'âme se complaît en l'indolence et abandonne finalement complètement l'étude. La science finit alors par lui échapper. Il en va de même des péchés
véniel. Ils s'accumulent jusqu'à ce que la félicité échappe à l'homme parce que sa foi originelle se trouve brisée au moment de mourir. Et de même qu'une nuit de révision n'a pas une incidence sensiblement grande sur les acquis de l'étudiant, mais que sa science apparaît peu à peu et progressivement comme la croissance des membres et l'allongement du corps. L'effet d'un seul acte d'adoration ne se fait pas ressentir immédiatement sur la purification et l'amendement de l'âme. Mais on ne doit pas pour autant dédaigner les petites actions pieuses, car c'est la somme de celles-ci qui a un impact. L'ensemble qu'elles représentent n'est rien de plus que la somme d'unités. Or, chacune de ces unités a un effet. Il n'est d'adoration qui n'ait pas d'effet, même si celui-ci est caché. Ces actes d'adoration bénéficient inévitablement, outre leur effet plus ou moins évident, d'une rétribution. Ce qui est vrai aussi des transgressions. Combien de jurisconsultes négligent un jour et une nuit, puis continuent de différer leurs études jour après jour jusqu'à ce que leurs âmes finissent par répugner à la science. Il en va de même de quiconque néglige les petites transgressions en ajournant toujours son amendement jusqu'à ce que la mort le surprenne ou jusqu'à ce que l'obscurité des péchés recouvre son cœur et que le repentir lui devienne inaccessible, car un peu appelle beaucoup, jusqu'à ce que le cœur soit entravé par les chaînes des passions et qu'il ne lui soit plus possible de se soustraire de leurs griffes. Un tel cœur voit la porte de la repentance se fermer devant lui. C'est ce qu'indique la parole du Très-Haut. Nous avons placé devant eux un obstacle ainsi que derrière eux, et nous les avons enveloppés d'un voile, si bien qu'ils ne voient plus rien. Coran, Sourate 36, verset 9. C'est pourquoi l'imam Ali, que Dieu soit satisfait de lui, disait: la foi apparaît dans le cœur comme un point blanc. Plus la foi grandit, plus cette blancheur s'étend. Si la foi des serviteurs est complète, le cœur devient parfaitement blanc. L'hypocrisie apparaît dans le cœur comme un point noir. Plus l'hypocrisie grandit, plus cette noirceur se répand. Et si elle est complète, le cœur devient totalement noir. Tu sais maintenant que les vertus peuvent être naturellement présentes en l'individu, qu'elles peuvent être acquises à l'usage en accomplissant de bonnes actions et qu'elles peuvent être également acquises en quoi ces derniers sont les plus intègres et estimables compagnons qui soient, car il est bien connu que les caractères sont empruntables, en bien comme en mal. Aussi, quiconque réunit en soi ces trois modes d'acquisition de vertu accède à la plus haute distinction. En revanche, un individu vil de nature qui côtoie des gens mauvais et s'en instruit auprès d'eux, si bien que la voie de la forfaiture lui en est pleinement ouverte et qu'il s'y accouture, est le plus éloigné qui soit du Seigneur, exalté soit-il. Entre ces deux rangs se tiennent tous ceux qui ces modes varient, chacun étant au degré de proximité où le place sa disposition et son état. Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Coran, Sourate 99, verset 7. Et Dieu ne les a nullement lésés, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Coran, Sourate 16, verset 33.